Bonjour et bienvenue sur cette deuxième édition de la Team Meetup Race sur Zwift. Alors je suis en compagnie de Robin. Bonjour Robin. Bonjour Mathieu. Donc cette deuxième édition se déroule à Watopia dans le désert et sur le circuit de Sand and Sequoia. Donc majoritairement plat, mais il y a quand même un petit peu de côte dans la forêt. Ensuite, donc c'est une course par équipe comme la dernière fois, donc des équipes de 4 ou 5. Et tu peux nous rappeler le principe, Robin? Alors ça ressemble à un contre-la-montre par équipe et il y a 4 équipes de 5 et la place sera prise sur le troisième de l'équipe. Et pour les distancer un peu tout de suite, les équipes distancées, on fera aussi un classement annexe oui, sur le cinquième pour que ceux qui se retrouvent au-delà de la troisième place soient toujours intéressés pour faire la course entre eux. Voilà, et donc celui qui est plus fort que tout le monde et qui arrive tout seul, eh ben, ça ne servira à rien puisque sa place ne sera comptabilisée que comme le premier de son équipe, mais il faudra regarder le troisième de cette équipe. Voilà, donc dans 35 secondes, c'est le départ. On a les coureurs tous alignés sur le bord de la route, en train de pédaler sur place pour s'échauffer pour certains. Voilà, on voit que certains mettent des commentaires sur la partie droite et ils se parlent entre eux avec leurs oreillettes. Ils ont l'application Discord et comme ça ils peuvent se parler entre eux sans que les adversaires les entendent. Voilà, donc dans 10 secondes c'est le départ et nous allons regarder cette course. On ne sait pas si ça va partir vite, doucement, mais à mon avis ça va pas chômer. Et c'est parti, la course est lancée. Oui, là on voit deux coureurs de l'équipe SRAM là, qui sont en tête. Alors c'est vrai que le départ c'est pas aussi équitable qu'un départ en ligne, puisqu'il y en a qui ont quelques mètres à boucher. Donc je pense que dans les prochains départs, on va peut-être attendre, surtout si on est plus nombreux, faire comme un départ fictif pour que tout le monde soit bien regroupé avant de commencer à accélérer, parce que si on part au sprint avec les plus forts devant et les plus justes à l'arrière, c'est quand même pénalisant. Alors qu'on voit quelques petites cassures, faut vite les boucher parce que ça peut être pénalisant quand même. Hein. On peut se faire piéger et perdre la course à cause de ça, donc ça serait ballot quand même. Je vois sur le classement que Ludovic Urni a 3 secondes de retard. Il n'est pas rentré sur le peloton, attention. J'arrive moi. Allez Ludo, t'as 2 secondes, fais l'effort maintenant, hein. Faut pas revenir progressivement là-dedans. C'est à 400 watts Mathieu. Ouais, mais il faut mettre 600. C'est bon, tu reviens, mais en fait, sur Zwift, faut vraiment faire des sprints, parce que si tu veux revenir progressivement, c'est mort, tu restes 10 secondes de plus dans le vent et ça crame la gueule. Alors derrière, Robin, t'es avec nous? Oui. Remonte parce que t'es mal placé. Il y a Aymeric Chambaud à 4 secondes et Philippe Dumazet à 15 secondes. Romain Bois, il est pas parti, il est à 0 watt kilo. Ah merde. Ah là là, c'est vraiment pas de chance. Romain Bois est resté bloqué dans les starting blocks au départ. L'équipe Zip qui avait autant de chance que les autres avec Romain Bois là, se retrouve fortement pénalisé sans lui. Alors j'espère que les hommes de la Zip avec les maillots bleus et Z ne sont pas trop démoralisés et qu'ils croient encore en leur chance. Mais bon, maintenant la course est partie, il faut continuer. Alors ce qu'on a vu, une attaque de Cyril Berton, mais on dirait qu'il s'amuse un peu là. Pas... je pense pas que ce soit une attaque, c'est plutôt que peut-être qu'il était à l'arrière, qu'il a voulu remonter et donc il a fait peut-être un gros effort et avec l'élan sur Zwift on prend vite 1 mètre d'avance ou 2. Oui non mais c'est dans son style, enfin ce serait son style hein, d'attaquer comme ça pour rigoler. Tu crois? Ouais je pense. Hein. Oh, je pense que là il a la pression plutôt, hein. Il dit faut pas que je me loupe. Hein. Oui. Non mais alors là c'est... oui on voit Cyril en 2e position. Gilles Doigt en 3e position. Jérôme Baran qui est aussi à l'avant. Robin Drujon. Oh là, Ludovic Urni. Toute l'équipe SRAM. Oh là, gros coup de bordure de l'équipe SRAM. Attention. Alors là, on n'attendait pas un coup de force aussitôt. Voilà, il y a un gros coup de bordure de l'équipe SRAM là.
Allez, on récupère un peu maintenant. Ouais, il y a eu des belles cassures là. Bon, ça semble bien se regrouper. Donc je pense que maintenant les... Ah oui, quand même, il y en a qui rentrent encore. Loïc Sunderman, Florent Flamand sont en train de recoller. Alors on voit qu'on est sur Jérôme Baran là, à 148 pulses, 250 watts. Ça va Robin? Oui. Parce que là ça roule quand même, je vois que tu as 183 pulses. Ouais. Ah ouais. Tout à l'heure, quand vous avez fait la bordure, j'étais avec vous. Oh la vache, on a fait une bordure sur Zwift. Ouais, là. Il arrive à creuser. Ah, la bordure. Ah là ça... On arrive sur le petit faux plat au milieu du désert là, avec les cascades. Oh là ça accélère là, plus de 400 watts on a vu. Ah oui, je pense que là il y a une accélération de la SRAM. Il profite du faux plat pour essayer d'étirer le peloton. Voyons voir ce que ça donne derrière. Ça s'étire un peu là, on voit. Il y a Cyril Ouh, Berton ça dans la s'étire. roue de Mathieu Drujon. Ensuite, le retour de Cyprien Guillemot, Nicolas Gravel, Julien Estivalet, Gilles Doigt. Alors que Ludovic quelques Kearney. distanciés, on voit derrière. Oui, il y a une seconde là, à partir de la 5e, 6e place. Ça fait un trou derrière, il y a une cassure. Ah oui, là on a perdu Eric Bosmayer. Et il y en a un autre, Florent Flamand. On en a éliminé 2 là. Le problème, c'est qu'on en a éliminé un, je crois, non? Je crois pas. Non, non. Ah non, c'est pas l'impression qu'on est toujours au devant, derrière. Non, pardon. Ah oui, là ça y est, on a eu les premiers dégâts, les premiers lâchés avec Eric Bosmayer et Florent Flamand. Peut-être que s'ils réagissent, s'ils se regroupent vite et que devant ça se regarde un peu et que c'est pas la grosse offensive, peut-être qu'ils peuvent rentrer. Je sais pas, faut y croire. Bon là, Je pense que ça va être quand même un peu dur là parce que vu 170. comment ils sont lancés, 170 pulsations pour Eric Bosmayer, il fait pas semblant là. Donc là le peloton roule quand même à 45 km/h. bon, c'est étiré hein, sur l'arrière du groupe. Hein. Là on a Fabien Billet à l'arrière du groupe. Ouais, ça fait pas d'autres dégâts. Hein, Là on est sur Robin Drujon, il est à 187 pulses. 140 watts. Alors sachant que pour lui sa FTP est à 150, c'est beaucoup. Et qui est favori, à ton avis? Ah je sais pas. Il y a Peut-être nous, hein? Corgeron qui Romain est... Bonat. L'équipe de Romain Bonat est très forte et très homogène. Ah, Corgeron est très fort mais c'est peut-être pas aussi homogène dans son mais équipe. quand tu vois Nico, Romain, les gens arrivent ensemble. Ouais. Et surtout que Nico vient de m'envoyer un message avant le départ que j'utilisais son mauvais poids et que du coup il a perdu beaucoup de poids et il est beaucoup plus fort que ce que j'ai dans mes fichiers. Ah bon? Du coup, Tous les jours. ça aurait tendance à donner un avantage à son équipe par rapport à ça. Oui, d'où l'importance d'avoir un fichier avec la liste des rapports poids-puissance bien à jour. Mais la liste mise sur le groupe Facebook, les Zwifters au bois, devrait nous aider à préparer les meet-up races à venir. Alors qu'on arrive bientôt dans une côte qui, je pense, va faire plusieurs dégâts là. Ça devrait accélérer. Ah oui, on est déjà dans la côte là, 3%, ça y est. Ah oui, ça a bien accéléré là. C'est Romain Bonat qui est en tête là, qui essaye de faire tout péter là. Il est à 455 watts, 165 pulses. Ouh, ça pète, c'est bon. Ouh, ça fait mal là. Aïe, Alors, aïe, aïe. il a Nicolas Gravel dans la roue, Cyril Berton ensuite, Mathieu Drujon, Cyprien Guillemot, Gilles Doigt, Fabien Billet. Ah, ça doit faire mal dans les jambes. Voilà, derrière. c'est un par un là. Oula. On reste encore groupé, mais ça va plus durer longtemps là pour derrière. Alors, on voit des cassures au niveau de Robin Drujon, Vincent Gilardini. Il y a quelques trous, oui.
Il y a Jonathan Corgeron qui attend Sissou. Voyons voir s'il n'y a pas de leader lâché pour les équipes. Alors là, c'est pas encore évident à voir. Là, il y a une belle cassure encore. Hein. Ah, c'est Clément Philippon là qui est tout près. Oula, oui. Ah, Clément, il a pété. Enfin. Quoi? Toi aussi? Toi aussi? Merde. On est combien? 1, 2, 3, 4. On est toujours 4, on est obligé de suivre les autres. Oh là, ça fait des dégâts là. Donc voyons voir, il y a l'équipe Giro qui mène, ils sont bien tous ensemble, suivis par l'équipe SRAM. Ah là, il y a une cassure intéressante là. Il y a Mathieu Drujon avec Jérôme Baran, mais à 1 seconde derrière, il y a Gilles Doigt et Cyril Berton. S'ils arrivent à faire la jonction, on va assister à une belle bataille entre l'équipe SRAM et l'équipe Giro. Attention à ce qu'ils ne ramènent pas une troisième équipe. Attention, on a l'impression que Mathieu se laisse un peu, oui, décrocher pour attendre ses deux coéquipiers. Oui, Cyril Berton est en train de faire la jonction. Ça y est, Mathieu relance, il est à 600 watts pour éviter pour bien anticiper le décalage qu'on a sur Zwift. Donc, comme Mathieu Drujon est l'organisateur du meet-up, c'est lui qui est en jaune. Ah oui. Allez, c'est bien, on est 4 les gars. Ah, devant les Giro, ils sont 3, mais on peut revenir. Oui, ils sont 4 SRAM ensemble. Je rappelle que le classement est fait sur le 3e coureur de la même équipe. Alors, par contre, on a un coureur de l'équipe Z, j'allais dire, mais l'équipe Zip. Oui, l'équipe Zip avec le maillot Z. C'est Fabien Billet, il est seul de son équipe. Alors je ne sais pas s'il a l'intention d'attendre d'autres de ses coéquipiers puisque le classement est pris sur le 3e coureur ou peut-être qu'il est juste un peu dégoûté que Romain Bois ait eu son problème et il a basculé sur une autre stratégie, je ne sais pas. Alors que maintenant on revoit l'équipe Giro en tête, bien organisée. On sent que ça envoie là 174 pulses pour Nico Gravel, plus de 350 watts. 52 km/h dans ce faux plat descendant de 1%. L'équipe SRAM est encore a peut-être encore la possibilité de rentrer, mais c'est au prix d'un gros effort et d'un beau collectif des 4 coureurs s'ils veulent espérer rentrer. Voilà, retour sur Nico Gravel avec son beau Vélotron vert fluo, suivi de Romain Bonnat et Cyprien Guillemot. Donc 2 machines à rouler avec un petit grimpeur de poche. Une belle équipe. Alors là, les coureurs sont toujours au plus de 4 watts kilo, ce qui fait plus de 300 watts pour Nico Gravel. Ici, Mathieu Drujon à 300 à peu près pareil, ouais. Donc là, il y a les coureurs de Sidi qui sont revenus, qui aident même à boucher le trou. Ils aident l'équipe SRAM à boucher le trou pour ramener sur l'équipe Giro. Et voilà un bon groupe qui s'est formé à l'avant. Allez, 3e là. Allez, Cyril. Gilles, on roule plus. Tu parleras pas quand... Je pense que là, ils vont avoir besoin de récupérer un peu. Mais le problème, c'est qu'il y a une belle côte qui arrive, la plus dure du parcours. Et c'est maintenant, là, ça y est, ça commence. 1%, 2%. Alors, c'est une côte qui fait 2,6 km à 2,2% de moyenne. C'est pas énorme. Mais vu la partie de manivelle qu'ils viennent de faire, là, je pense que ça va faire mal. On voit que Nico Gravel est déjà à plus de 170 pulses. Les watts kilos sont tous élevés, tout le monde est proche du seuil FTP. Il va pas falloir que ça dure des heures à cette allure-là. Oh non, je pense pas que ça va durer des heures. 30 km/h. Non, bah, il reste que 17 km. Il reste 17 km, mais alors là, là, je me demande un peu ce qui va se passer. Parce que c'est pas comme une course normale. Un coureur qui se sent bien, il pourrait avoir envie d'attaquer, mais... Une attaque des Sidi, là. Les 2 seuls représentants des Sidi. Ce qui est un peu étrange parce qu'ils n'ont pas de 3e coureur. Donc,
On verra, c'est... Ouais, c'est un peu bizarre. Alors, est-ce que c'est pour faire réagir les coureurs de l'équipe SRAM ou Giro pour les faire exploser ensuite et éventuellement perdre du temps, mais bon, c'est quand même... Bon, je pense qu'ils vont pas s'en préoccuper quand même parce que le troisième de leur équipe, il est quand même assez long. Ouais. Donc, en effet, je pense que l'équipe Giro et SRAM ne s'occupe pas d'eux parce que ils ont vu qu'ils étaient que deux et qu'ils n'étaient pas dangereux du coup. Alors, je pense qu'ils gèrent leurs efforts en se surveillant mutuellement, les deux équipes, Giro et SRAM. Alors, peut-être qu'ils ont pour idée, les CD, d'aller chercher le classement grimpeur en cherchant à faire le meilleur temps. Peut-être qu'on va assister à une belle bataille entre les deux pour le sprint du Com. Je sais pas. Bah, oui. Et après, là, je pense que c'est une bonne tactique. Hein. On voit que les coureurs peuvent prendre choisir des bonnes stratégies sans vraiment avoir de directeur vraiment sportif. Oui, c'est pas parce qu'on a des oreillettes qu'on a un directeur sportif. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de directeur sportif que les coureurs ne peuvent pas réfléchir par eux-mêmes. Et ce qu'il faut, c'est surtout que les coureurs d'une même équipe aient la possibilité de communiquer entre eux. Parce que s'il y a un coureur à l'avant qui roule à fond, alors que un coureur de la même équipe qui roule encore à fond derrière, alors je pense à une course traditionnelle, c'est vrai que là, ça devient vite l'anarchie, tout le monde fait n'importe quoi, se roule dessus, donc c'est l'avantage des oreillettes. Oui, là il reste plus que 200 mètres avant le sommet pour Mathieu Drujon, donc là tiens, il passe au sommet, les deux premiers là. Les deux premiers viennent de passer au sommet. C'est Jonathan Corgeron qui prend le meilleur temps. Oui. 4 minutes 15, un bon temps. Bon, il s'est pas mis à fond, hein, il est qu'à 158 pulsations. Alors je connais pas son maximum, mais c'est quand même impressionnant les watts qu'il est capable d'envoyer avec une si faible fréquence cardiaque. Donc là on a vu Mathieu Drujon qui vient de relancer comme un petit sprint au sommet de la côte, et là il pédale plus, vous voyez, 0 watts, et il suit les roues grâce à l'aspiration. Donc ça c'est une petite technique vraiment importante qui permet de récupérer. Alors dans la réalité c'est un peu différent, mais sur Zwift, quand on a chopé cette technique, on arrive à gagner quelques secondes sans pédaler par moment, mais il faut faire attention de bien anticiper le repédalage, on va dire. Oui, c'est... Ouais, ça fait moins... C'est moins pratique pour les plus légers quand même. Pour les plus légers, il faut pas se louper sur le timing. Il y a encore une petite bosse qui arrive là. Et si on peut, il faudrait qu'on essaye d'attaquer tous ensemble un peu avant le sommet de la bosse pour essayer de créer des cassures. Pas de problème. Et comme ça, dans la descente, si on est unis, on peut accentuer les cassures. Je crois qu'on a perdu Romain Bonheur. Ah bon? Non, c'est bon, non, là. Ah ouais. Bah non, il a quitté son effort et... Allez, attention, là la bosse. Ouais, allez, à bloc. Allez. C'est bon les gars, ça pète. Il est bon. Allez, le troisième là. Allez Cyril. Gilles, roule plus. Ah merde, ça rentre. Allez les gars, tant que c'est pas rentré, on continue. Alors qu'on voit ici une belle attaque de l'équipe SRAM. Ah ça doit faire mal là. C'est bien tenté. Ah ouais, c'est bien joué là, il y a une belle cassure. Hein. C'est pas bouché encore le trou, hein. Faut faire attention, faut pas se relâcher. Et en plus ils insistent là, les SRAM. Et on dirait, regardez,
on a vu Fabien Billet de l'équipe Zip qui essayait de ramener sur l'équipe SRAM. Oh là là. Et ils ont dû l'embaucher, c'est pas possible. Non, mais tout à l'heure, on l'a vu, il a aussi aidé l'équipe SRAM à rentrer sur les Giro. Hein. C'est vrai. C'est quelqu'un qui aide tout le monde. Voilà. On va dire. Il a pas de camp, lui. Ah, c'est un petit tricheur. Bon alors, on s'en est où l'écart là? On a 4-5 secondes d'écart. Ça a grandi là, l'écart, c'est un beau coup là. Alors que devant, là, alors on voit Mathieu Drujon avec 330 watts. Oui, il y a... Qui essaye de... Voilà, 400, là, ils sont revenus Cargeron, dans là. la roue. Ah oui, ils ont doublé Jonathan Cargeron qui et attend... Julien Estivalet ici. Oui, les deux Sidi qui attendent leur coéquipier Loïc Sanderman et Sissou. Non, c'est pas Sissou, c'est Sidi. Je sais plus qui est l'autre si, Sidi. je crois que c'est Sissou Tam. Si, c'est lui. Non, il est Zip. Ah, mince. Donc là, 5-6 secondes, ouais, ça augmente. Est-ce qu'ils vont réussir à résister au retour de l'équipe Giro là? Ah, c'est un beau coup là. Devant, il y a Cyril Berton, Mathieu Drujon et Nico Gravel à 387 watts, 172 pulses. Et Jérôme Baran. Énorme effort de Nico Gravel avec... Romain Ah non, Bonnat. c'est Romain Bonnat qui fait son effort avec Nico Gravel dans la roue. Et Guillemot qui suit un Voilà, peu. Nico Gravel prend le relais. Il insiste. Et ça semble porter ses fruits. Il n'y a plus que 3 secondes d'avance pour l'équipe SRAM. Oh là, il a eu un petit coup de frein là, Cyril Berton. Ah oui, il y a une cassure. C'est pour ça, Cyril a craqué. Il a quelques mètres de retard sur ses deux coéquipiers. Ils sont obligés de l'attendre. C'est peut-être ce qui va condamner l'échappée. Aïe aïe aïe. On voit Gilles Doigt, il doit pas passer de relais derrière. Hein. Bon, il doit être à bloc aussi. Ah, c'est bien aussi. joué de la part de Gilles Doigt qui filoche à l'arrière là. Comme ça, s'il y a un contre, il sera prêt pour Gilles, répondre. prépare-toi s'il y a un contre. Ah, on dirait que Fabien Biès se fait distancer. Il y a une cassure. Ah Oui, non, c'est bon, il est revenu. C'était juste Oui. un temps de réaction. On voit qu'il a fait un sprint et direct, il est repassé devant. En injection, je pense qu'il en avait encore sous la pédale. Bon, Des bah, fois, il suffit d'un moment d'inattention et on perd les roues. Bon bah il y a eu le regroupement là, tout est rentré dans l'ordre. Oui, je pense que là, on tout a le monde est à rattrapé les bloc. Sidi aussi. Il n'y a que Gilles Doigt qui pourrait contrer, je pense. Et encore. Ah, il devait être à bloc. C'est peut-être lui le aussi, seul à avoir suivi sans rouler, mais à l'allure que ça allait, ça devait pas être facile. Bon, ça y est, on est sorti de la forêt, donc on se retrouve à nouveau sur un terrain complètement plat. On va juste rencontrer le petit faux plat de tout à l'heure avant l'arrivée. Et là, je pense que ça doit cogiter. Là, tout le monde se dit comment on va faire pour essayer de distancer l'autre équipe, puisque là, ça n'a pas marché alors que le terrain s'y prêtait. Oh, wow. Ah, c'était bien tenté là quand même pour l'équipe SRAM. Hein. Ah ouais, Ça a failli le faire. Hein. Oui, c'était Chapeau. vraiment une belle attaque. Et alors là, je pense que tout le monde en profite pour récupérer un peu. Peut-être qu'on va aller voir ce qui se passe derrière. Alors, on a ici donc Cyprien Guillemot, c'est toujours le groupe de tête. Ici, on a Vincent Gilardini et Clément Philippon avec deux Giro et deux Zip. Sissou et Julien Santacomba. Ils sont tous les quatre, donc 2 Giro et 2 Zip ensemble. Et derrière, Donc, il doit y avoir Loïc Sanderman. Ça veut dire que Giro sont bien placés pour le classement sur le 5e. Et là, voilà, on retrouve les 3 Sidi. Donc Jonathan et Julien ont attendu Loïc Sanderman. Et maintenant, ils ont un trou de 29 secondes à boucher pour revenir sur les Zip et Giro qui se trouvent juste devant. Donc on voit Julien Estivalet à 160 pulsations. Bon, il attend clairement Loïc. Voilà, beau travail d'équipe, bel esprit d'équipe. Ah, ici on est sur Robin Drujon qui est tout seul. Oh, il finit un peu la course un peu tranquille. Là, c'est Ludovic Urni. Ludovic Urni, également seul, qui s'est fait décrocher au début, un peu manque d'habitude des courses sur Zwift, parce qu'il a l'habitude de faire des sorties workout, des entraînements ou des... Mais les courses, c'est vraiment spécifique. Il faut être capable de faire des efforts violents sur quelques secondes pour être tout le temps dans les roues et pouvoir suivre et récupérer au bon moment, etc. Et devant, on voit les... Bah, il y avait Florent Flamand et Émeric Chambaud. C'était plutôt Eric Bosmayer, non? Oui, c'est ça lui. Voilà, ils sont toujours ensemble depuis un moment. Je pense qu'ils vont se faire la guerre jusqu'au bout.
Donc on revoit à nouveau le groupe de tête. Il y en a qui sont dans le sprint, bon ça va, je pense pas que ça sprint là. Ouais non, là il y a d'autres intérêts. Ouais. Le sprint intermédiaire n'est pas leur priorité. Encore le groupe de contre. Donc groupe de contre, 173 pulses pour Vincent Gilardini, ça fait pas semblant. Le groupe de SID n'est plus très loin là, je pense que ça va opérer la jonction. Surtout avec des Julien Estivalet et Jonathan Corgeron qui roulent. Ah oui, en effet, ils sont bien revenus, un beau travail de l'équipe Sidi là. C'est qui a attaqué là-dedans? C'est Fabien Billet, non? Oui, Fabien Billet qui a attaqué. Je reconnais son vélo jaune. Bien vu, j'avais pas reconnu. Et c'est un coureur de la SRAM qui répond. Hein. Alors en même temps, Fabien Billet, on peut le laisser partir, il n'est pas dangereux puisqu'il est tout seul. Oui, mais pour les équipes, ça pourrait être par contre, là c'est intéressant, je crois qu'il y a un coureur de l'équipe SRAM qui essaye de gicler pour revenir sur lui, ça permettrait... Ce serait Gilles Doigt, je crois. Oui, c'est ça, Gilles Doigt qui est sorti, qui a 1 seconde d'avance. Et il essaye de revenir pour se servir d'appui avec Fabien Billet. Mais il y a Cyprien Guillemot qui le suit. Voilà, plus personne va rouler. Derrière, ça laisse faire. Alors là, attention parce que du coup, les deux ont un coureur à l'avant. Mais ça ne va pas suffire pour jouer les places du classement final. Puisque c'est sur le 3e coureur. Oui. Donc qu'est-ce qui va se passer? À votre avis, pourquoi? À votre avis, mon cher Robin, pourquoi Cyprien Guillemot souhaite se mettre à l'avant et avoir un coup d'avance? Bah, on le sait, Cyprien, c'est pas le meilleur au sprint. Donc, dans leur équipe, s'ils espèrent gagner, ça serait avec le petit coup d'avance de Cyprien. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne hypothèse, en effet. Si Romain Bonnat et Nicolas Gravel sont meilleurs au sprint et qu'ils ont déjà mis Cyprien devant, ils auraient plus de chances de gagner comme ça. Oui. Donc c'est bien joué. Mais est-ce que les SRAM vont se laisser avoir par cette tactique? Oh, je ne pense pas. Je pense qu'ils l'ont senti venir quand même. Oui, ils en ont mis un devant aussi. Mais je pense que c'est risqué pour l'équipe SRAM de laisser dans cette position parce que je pense que Cyril Berton n'est pas sûr non plus de son sprint. Je rappelle que Cyril Berton est un triathlète qui est très fort dans la discipline du vélo, mais dans le triathlon, il n'y a pas besoin de sprinter, au contraire, c'est même déconseillé. Donc c'est peut-être pas la spécialité de Cyril. Donc surtout après les efforts énormes qu'ils ont fait depuis près de 40 minutes, c'est vraiment indécis ce final, encore plus de 5 km. Oui, mais pour les SRAM, ils ont aussi Gilles Doigt et Jérôme Baran. Donc, bon, Gilles Doigt, je crois que c'est un triathlète aussi. Non, c'est plus un cycliste à la base, pur cycliste. Ouais. On voit les échappées. Un coureur de chaque équipe, il manque juste les CD. Et ça fera un coureur. Du coup, personne roule derrière. Ça pourrait être. Alors on repasse dans ce beau village du Far West. Bon, c'est sympa. C'est le cas de le dire, hein, c'est désert. Il n'y a pas un chat. Même pas un cheval. Alors que les hommes de tête rentrent dans le canyon. Le canyon, voilà. Oui, c'est le canyon et c'est l'endroit où il y a le petit faux plat. Ouais. Alors ça m'étonnerait pas que l'une des deux équipes retente quelque chose à cet endroit-là. Ah oui, parce que oui, au sprint, c'est à peu près équitable. Donc oui, c'est vrai que c'est leur dernière chance. Non, pas vraiment, mais... c'est peut-être une des dernières chances de faire casser à la pédale le groupe pour éviter d'arriver au sprint, parce que le sprint c'est toujours incertain. On voit que Cyprien Guillemot a débloqué la route Sand and Sequoia pour la première fois. Ils ont pris un peu d'avance là. Oh là, Cyril Berton a activé sa plume, le bonus qui lui permet d'être plus léger de 7 kg pendant 15 secondes. Allez, go! Allez, on attaque! Allez Cyril, allez! Allez Cyril!
Oh non, je fais tout. Allez, là c'est bon, continue, il y a qu'un Giro avec toi. Non, Ah merde. Ah, il y a les deux là dans sa roue. bon, attends, les gars. Attends, Ah, c'est les deux, je vais les rouler. Ah, faut décompter. Clément, il s'est baladé, il avait pété, il est nouveau Edis, quoi. Ah putain, Non. ça joue au sprint. On voit que les coureurs sont vraiment au bout du bout là, il y a encore eu une tentative. Mais là, on a entendu Cyril Berton dire oh non, je peux pas. Et on voyait qu'il y avait l'envie, mais il n'y avait plus les jambes. Donc c'est ça aussi qui est beau dans le sport, aller au bout de soi-même. Et la victoire, quand elle arrive, elle en est que plus belle. Et avec cette attaque, Ils se sont je bien vous rapprochés, informe, oui. Voilà, ils se sont rapprochés. Donc, Rapprochés de la tête, plus que 5 secondes d'avance. Oui, alors qu'il reste 6 km de l'arrivée. Ah, Cyril repart, Cyril Berton. À nouveau 3 secondes d'avance sur le groupe. Là, il y a Romain Bonnat qui fait l'effort avec Nicolas Gravel dans la roue. Intéressant. Ah, c'est vraiment bien joué là. Parce que là, je pense que si Cyril peut rentrer, Mathieu Drujon, il peut en mettre une et ça peut faire mal. Bah après, l'intérêt de Mathieu Drujon, ça serait d'attendre le sprint s'il en a 2 devant. Parce Bah que oui. s'il attaque avant, il pourrait risquer de ramener tout le monde. Ah non, non, ça ne marche pas. Les machines à rouler, Nico Gravel et Romain Bonnat ne se laissent pas avoir, surtout sur cette belle route plate et désertique, sur ce beau bitume qui rend bien. Oh, il y a un peu de sable dessus quand même. Ah non, parce qu'il n'y a pas de vent. Ils ont mal fait la route. Alors, c'est presque regroupé. Il ne reste plus que Cyprien Guillemot en tête avec 1 seconde d'avance. Apparemment, ça se relève derrière. Il le laisse partir. Évidemment, c'est Bah un oui, Giro qui se met devant, donc il va faire la cassure. Voilà, il roule pas. Oui, c'est du coup Cyril Berton qui prend le relais. Cyril Berton se met devant, mais on voit à 2 watts kilo, il n'appuie pas. Il tente pas de rentrer tout de suite. Il a dû sûrement avoir les consignes dans l'oreillette de laisser faire pour le moment. Ah mais attention quand même, 5 km, il peut tenir. Hein. Alors non, il reste moins de 5 km parce que l'indication qu'on a à l'écran, ça correspond à l'endroit où se trouve la moto relais, moto caméra on va dire. Ah oui. Mais en fait, le total est de 30 km et demi. Donc on voit qu'on a 28 km 2 parcourus. C'est comme ça qu'on peut savoir exactement combien il reste de kilomètres. Sauf si on est sur l'image de Mathieu Drujon où là il y a les vrais kilomètres restants. Oui, donc il reste un peu moins de 2 km. Voilà, c'est ça. Ouais, un peu plus même. Il a recreusé un peu. 2 km. Bon allez, je roule. J'essaye de boucher le trou. Essayez de rester bien abrité. On l'a entendu, Mathieu Drujon essaye de faire la jonction. Lui, il a plus de chances de les battre au sprint, donc c'est... Oui, c'est il se attendu. sacrifie pour ramener le groupe. Alors c'est un peu risqué parce que du coup, là, il mettait pas loin des 5 watts kilo pour espérer boucher le trou. Là, il y a encore 5 secondes à boucher. Oh, Oh là, Nicolas Nico Gravel a attaqué. Non, il s'est fait un peu distancer là. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas suivi, d'accord. Oui, il était à l'arrière du groupe. Ah, il s'est pris une cassure, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, il a fait un bel effort à plus de 8 watts kilo pour boucher le trou. Et c'est rentré dans l'ordre. En flamme rouge là. Flamme rouge, oui, en effet. 1 km 1, on a vu sur l'écran de Mathieu Drujon. Oh, je crois qu'il reste un peu moins là. Ouais. Nico Gravel. Kilomètre, flamme rouge. Allez, Flamme rouge. Putain. Allez les gars, faut que je lance le sprint déjà pour aller le chercher. Mathieu Drujon a décidé de lancer son sprint, ou plutôt d'accélérer à 1 km de l'arrivée. C'est beaucoup trop loin, mais c'est la seule solution pour rentrer et espérer gagner cette étape qui est encore indécise à 700 mètres de la ligne. Ça va jouer à rien. Ah, il a activé son bonus plume
pour essayer d'être encore plus efficace. Ça y est, bon, il est rentré. Mais derrière, le groupe n'est pas rentré, il a fait une petite cassure. Il souffle un peu. Qui est-ce qui a ramené derrière? C'est Nico Gravel qui a tout ramené? Je crois, oui. « 180 pulses pour Nico Gravel alors que le sprint n'est même pas commencé. 200 mètres. Attention, c'est parti. Mathieu Drujon qui lance son sprint. Cyril Berton, Romain Bonnat, les watts sont en orange. Ça fuse de partout. Nicolas Gravel qui va bientôt remonter Mathieu Drujon, ainsi que Jérôme Barran qui revient faire... Oh là là, quelle arrivée incroyable. On a les 2 premiers de chez SRAM, il me semble. Et... Ah non, alors... Ah oui, il y a un petit bug sur le classement apparemment. Bravo les gars. Super les gars, bravo. Parce Dans tous les cas, c'est la victoire des SRAM. Les SRAM qui s'imposent. Bravo. Bravo. Alors, belle course aujourd'hui. Hein. Il y a eu du suspense jusqu'au dernier mètre. Hein. Les coureurs suivants avec Clément Philippon, Julien Santacomba, Ah, ils sont rentrés les CD. Julien Estivalet, Loïc Sunderman. Oh là là, excellent travail de Julien Santacomba et Jonathan Corgeron qui ont réussi à ramener Loïc Sunderman sur le reste du groupe. Le podium va se jouer là, vu qu'il y a les 3 CD et les 2 de Zip. Donc, la médaille de bronze va se jouer là, Ah oui, dans ce groupe. bien vu. Donc, entre Zip et Sidi, Giraud est déjà classé. Et Giraud joue sa position ici pour le classement annexe qui se joue sur le 5e coureur. Puisque à l'avant, ils étaient 3. Il y a ici Vincent Gilardini et Clément Philippon qui peuvent jouer les 4e et 5e places. Alors que c'est Corgeron qui a fait un petit trou. Oui, alors il reste environ 1 kilomètre là. Clément Philippon qui se replace un peu devant. Alors là, ce qui n'est pas évident, c'est que sur cette vue-là, on ne voit pas la ligne d'arrivée sur un meet-up. Les coureurs, eux, voient une ligne d'arrivée un peu translucide en bleu qui est bien matérialisée visuellement. Mais là, on la voit pas vraiment. Il faut se rappeler un petit peu du décor, du kilométrage. Ça s'arrête à l'entrée du château d'eau si on veut. Mais bon, quand on voit que les watts du coureur repassent à 0, c'est qu'il a fini. Hein. Alors là, il y a toujours Jonathan Corgeron qui place un gros effort à plus de 4 watts kilo. Vincent Gilardini, 5 watts 3. Attention, les Zip et Sidi, ça va faire un beau duel là. Alors là, c'est très tendu. Des gros efforts. Clément Philippon à 9 watts kilo qui produit son effort à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Ça y est, il déplace. Il a mis son casque aéro. On l'a vu passer comme une fusée. Et oui, c'est lui qui va remporter le sprint de ce groupe. Attention, retour de Julien Santacomba. Ah, on va pas voir la caméra s'attarde sur Vincent Gilardini. Le Loïc Sunderman qui est passé comme une fusée également avec sa plume activée. Et Julien Estivalet également qui remonte. Jonathan Corgeron qui déroule. Et ça y est, la ligne est franchie. Vous voyez les autres coureurs qui réapparaissent. Donc on va passer sur le groupe suivant. Donc on revient sur la motocaméra. Et ensuite on arrive sur Eric Bosmayer et Florent Flamand. Ils ne se quittent pas ces deux-là. Oui, je crois qu'ils ont été distancés en même temps. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Émeric Chambaud, je crois. Dans la côte surprise, juste dans le canyon, juste après l'entrée du canyon, ils ont été distancés. Alors apparemment, j'ai entendu dire que Eric Bosmayer aurait fait la cassure à Florent Flamand, mais cela ne nous regarde pas. Mais je pense qu'il va y avoir vengeance. Je vois bien Florent remonter là. 155 pulses. Il se balade. Voilà. Il laisse passer le petit jeune Eric Bosmayer devant. Et là, il va lancer sa fusée. Il se laisse distancer comme un vrai pistard. Bon, il reste quand même un peu plus d'1 kilomètre. Hein. Ah oui, mince. On se croyait dans les 500 derniers mètres.
Il a sorti son beau Vélotron. Bravo Clément pour ton sprint, pour régler le reste du paquet. Ouais. Bravo Clément. Bravo d'avoir gardé ton casque Clément. Tu n'as pas vu les mecs? Vous étiez où? Ouais, j'arrive mon cœur. Ah, nous on a la boiserie qui est jamais partie en fait. Ouais, mais ça vous a vraiment handicapé du coup. Il est resté sur la ligne de départ, on a Flo qui a sauté, et du coup on est resté avec Sissou. Ouais, ouais, mais Flo il marche quand même, hein. Non. Tu pars, Flo il marche pas un caramel. C'est parce que là c'est les à-coups, mais sinon il est devant là. Il a 3 kg tout à l'heure. Faut qu'il arrête. Ah ouais, mais il est pour son plan. Attention, le sprint c'est pour quelques mètres là. Il reste environ 200 mètres, 200-300 mètres, je vois pas bien là, mais... Ah, attaque de Florent Flamand qui lance son sprint. Attention, 10 watts kilo. Oh, Eric Bosmayer. Oh là, Eric Bosmayer qui accélère à 6-7 watts kilo. Oh là là, je pense que c'est trop tard là. 8, ça y est, il dépasse enfin les watts kilo de Florent. Florent, c'était pas un sprint là, c'était carrément une attaque de loin. Attention là, 2 secondes d'écart. Eric, ah non, Eric s'est relevé là, je vois 1 watt kilo, c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est Florent qui a gagné le duel. Ouais. Alors nous sommes actuellement sur Émeric Chambaud, qui malheureusement s'est fait surprendre au départ. On a vu qu'il était un petit peu loin sur la file de coureurs au départ. Et du coup, c'est un peu dommage que ça soit passé comme ça pour lui. La prochaine fois, je pense qu'on va faire un départ fictif pour être sûr que ça ne se reproduise pas. Voilà. Donc il arrive. Il devait cliquer Et du coup, ça a tout décalé. Ouais, parce que je passe devant le dinosaure et c'était pas une arrivée. Non, mais même, ça aurait, d'après ce que je leur avais envoyé, ça devait être dans la côte l'arrivée. C'est l'ambulance pour Eric Bosmayer. Salope. Et pour une fois que c'est lui qui se fait embarquer. Pourquoi petite salope, Eric? J'ai pas compris que vous avez une petite. Oh putain, Dieu, j'ai pas compris, t'as pas pris l'eau. Bah non, j'ai pété comme une merde de ta roue, tu vois. Ah ouais, dis donc, arrête, c'est bon. Et dans la descente, en plus, s'il te plaît. Quand tu vois le poids, ça sert à quelque chose sur vite, hein. Ah ouais, bah oui, je me sens bien horrible, ça. Claude, tu m'as niqué là à la fin. Le Florent dans la descente, il met des terrasses, c'est bon. J'attendais encore, moi, je me dis, il va pas partir un peu de tout, il est parti. Faites ouais, répétez ce qu'il faut encore arriver, les gars. C'est bien, faut vraiment que je mette à rouler. Hein. Bon, les gars, nous, on a un handicap, hein. Romain n'est jamais parti. Hein. Ouais, c'est vrai que là, c'est à prendre en compte. Bon, c'est vraiment compliqué, hein, toujours ces réglages au début, surtout pour les nouveaux, ceux qui en font beaucoup moins. Donc je pense que c'est bien d'avoir 2 coureurs en plus par rapport, enfin d'être 5 si on prend sur 3, parce que sinon on se retrouve vite juste limite quoi. Ouais, et puis surtout c'est vrai qu'il y a tous ceux qui, enfin moi j'y vais moins souvent que certains, c'est vrai, putain je comprends pas des fois, et pourtant j'en ai fait l'année dernière pas mal. Ouais, mais en fait toi t'as pas fait souvent des courses je crois. Ouais, moi il y a Eric qui m'a laissé un trou, le PD, j'ai pété comme un connard. Merci Eric. Hein. Ah oui, c'est ça. Parce que des fois, c'est pas parce que t'es moins fort, mais tu te prends une cassure à un moment où c'est tendu, bah après, vas-y, pour rentrer, c'est mort. Ah bah c'était mort, je confirme. Ouais, t'étais loin derrière moi depuis longtemps. Hein. Ça faisait 10 minutes que t'étais derrière moi. Alors on voit le classement ici. Donc en effet il y a eu un bug parce que si on regarde le temps, on a 42 minutes 54 pour Nicolas Gravel et 43 minutes 01 pour Mathieu Drujon, et du coup c'est pour ça que ça le met derrière. C'est comme si le classement se faisait plus au temps qu'à la place, et le logiciel n'a pas détecté la vraie position lors du franchissement de la ligne. On l'a vu sur le départ, il avait une petite avance. Excusez-moi Robin, là on voit le classement, ensuite 8e, 9e, tout ça on ne l'avait pas encore vu. Donc on voit les CD qui prennent donc la 3e place. Oui, deuxième, troisième. On voit Clément Philippon, voilà, très bien. Et ensuite l'équipe Zip avec Sissou qui termine la 3e place de son équipe. Voilà, donc malheureusement
Donc Romain Bois n'a pas pu terminer, n'a pas pu même commencer, on va dire. Donc il n'est pas classé, ce qui fait que on a premier SRAM, deuxième Giro, troisième Sidi. On soupçonne Clément Philippon, qui est le nouveau voisin de Romain Bois. On le soupçonne d'avoir coupé l'électricité chez Romain, et ce qui lui aurait peut-être empêché de prendre le départ. Voilà. Donc on se quitte sur les images de Philippe Dumazet, dit Dudu, qui termine sa course tranquillement puisqu'il est tout seul, il n'y a plus de place à gagner. Mais il débute sur Zwift et la prochaine fois, je pense qu'il sera plus longtemps avec nous pour jouer des coudes au milieu du peloton. Allez, merci et à bientôt. À bientôt, à la prochaine. Me shine and fly, but then crack the thunder, and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder,